Bien, la coopérative a été fondée en 1960. De façon concomitante à la création de la coopérative, a abouti un dossier de demande en appellation d'origine. Alors, bien sûr, travail sur le cahier des charges à partir des éléments d'ordre minéral, végétal et animal. Et c'est là que, après avoir démarré sa production à partir de la race locale, race d'Aubrac, il se trouve que pour plusieurs raisons, la race a abandonné la production laitière. Et pendant un temps, la Primolstein a relayé l'Aubrac. On a constaté que certes, ce qu'on nous avait dit, s'agissant du volume de production, s'avérait exact. Une Primolstein avait autant de lait que 6 Aubrac. Mais par contre, alors qu'on nous avait dit que, compte tenu du milieu naturel, du climat, elle risquait de produire un peu moins, ces Primolstein, race très spécialisée, on nous disait que le lait serait meilleur. C'est toujours le contraire. Alors, partant de ce constat, on a dit, il faut, si on veut tenir le coup, dans notre spécificité, qui était une fabrication au lait cru, on n'aurait pas été en lait cru. Vous savez, le lait, on peut le modifier après collecte. Pour une appellation comme la nôtre, ce n'était pas possible, il fallait agir au niveau du pis de l'animal. Alors là, on a recherché, à travers les races de montagne surtout, une race qui fournissait un lait à peu près équivalent à celui qui était le lait d'Aubrac. Je crois que cette démarche a été décisive pour la coopérative parce que, ayant pris conscience qu'il fallait que l'éleveur soit aussi transformateur. Transformateur, je vous ai parlé du lait le plus conforme qu'il fallait obtenir en amont, au pis, et pour cela, 2 bras de levier, la génétique, l'alimentation. Donc sont entrés en ligne de compte des mesures par rapport aux races utilisées, et depuis quelque temps, on réinsère un peu d'Aubrac, et puis aussi, en matière d'alimentation, suppression du maïs qui progressivement montait les étages, et puis suppression de l'ensilage pour des raisons strictement sanitaires. On a pris cette décision, après réflexion, de limiter la production par vache, parce qu'on s'est aperçu que plus on augmentait la production, c'est-à-dire le volume par vache, plus il fallait faire appel à un approvisionnement extérieur en nourriture. Et il nous est apparu qu'il était bon de sauvegarder ce lien entre le territoire et le produit. On ne peut pas parler de terroir si plus de 50% de l'alimentation provient d'autres territoires, voire d'outre-mer. La très bonne valorisation de nos produits nous permet aujourd'hui de payer le lait 550 € au 1000 litres, alors que le lait générique produit autour de la zone d'appellation, c'est autour de 330-340 € au 1000 litres. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on aurait des producteurs à 340 € au 1000 litres, on n'aurait plus de producteurs sur la zone Aubrac. Tous les ans, on consacre un peu du budget à accompagner déjà au groupement d'employeurs. On a un groupement d'employeurs avec 5 salariés qui nous permettent ces 5 salariés nous permettent de remplacer un producteur pour congé, pour vacances, mais des fois malheureusement pour accident ou maladie. Et on a aussi l'aide à l'installation. Et c'est ce qui nous a permis de tous les ans d'installer 4-5 jeunes tous les ans à reprendre des exploitations existantes ou de créer de nouveaux ateliers en lait, en production laitière sur l'Aubrac. On a des projets ambitieux parce qu'on a fait un séminaire il y a déjà 2 ans et on s'était fixé comme objectif de produire et de livrer à Jeunes Montagnes, les producteurs, 25 millions de litres de lait, alors qu'on en produit aujourd'hui 22 millions, l'Union fromagère Jeunes Montagnes. Et alors, c'est vrai que l'ambition, elle est grande, mais voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est là, l'an dernier, on a eu des demandes qu'on n'aurait jamais pensées. C'est vrai qu'on a rêvé que des producteurs allaitants demandent à venir à Jeunes Montagnes pour produire du lait. C'est arrivé, c'est-à-dire en 2019, on a eu 3 demandes de producteurs allaitants pour produire du lait. Il y a 2 ans, mois de mai 2018, le massif de l'Aubrac a été labellisé
parc naturel régional. Et je veux dire que si ce concept a été obtenu, c'est parce que des actions de mise en valeur, telles que celle de Jeunes Montagnes avec l'appellation d'origine, ont permis de démontrer que les orientations prises au niveau de l'économie avaient des effets induits positifs sur le paysage, l'environnement, la biodiversité. Et les experts qui sont venus en ont conclu que sur ce territoire, on pouvait sans crainte affirmer que agroéconomie et agroécologie étaient parfaitement compatibles.